Kevin, comment tu vas? Bien, bien. Bien. Je vais te demander de te présenter et de nous dire ce que tu fais et après on va enchaîner. Ben, je suis Kevin CC, je suis le gérant de Mon Artisan, qui est une plateforme qui met en relation des artisans essentiellement du secteur du BTP, c'est-à-dire des plombiers, maçons, menuisiers, électriciens, avec des clients. Et je suis de formation juriste et j'ai également fait du commerce international et du management. J'ai travaillé pendant 3 ans au sein d'un cabinet d'études marketing et également au sein d'un groupe de téléphonie mobile avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ok, je dis t'es jeune. Tu as quel âge? J'ai 27 ans. T'as 27 ans. Ah. T'es pas forcément super jeune, super jeune. Ça m'a intéressé quand je t'ai contacté puisque j'avais beaucoup vu, je dirais, des petits reportages sur toi avant même de venir en Côte d'Ivoire puisque j'étais pas ici. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et je crois que ça remonte à 1 an ou 2 que j'ai vu des premiers reportages sur toi, mais rapidement comme ça. Et derrière, quand je suis venu m'installer ici, je me suis dit, c'est l'une des personnes avec qui j'aimerais bien converser. Tu as un parcours, je ne veux pas dire qu'il est assez atypique, mais visiblement, tu es brillant. Déjà scolairement parlant. Si j'ai cru comprendre à l'école, tu passais ton bac, tu étais en seconde. Explique-moi ça. J'ai eu, on peut dire, un parcours relativement brillant. Je dirais, j'ai sauté des classes au primaire. J'ai eu à passer le CP. J'étais en classe de CE1. Ouais. Après la classe de CE1, je suis directement passé en classe de CM2. Je n'ai pas fait les classes de CE2 et les classes de CM1. Comment on en arrive à faire ça, à te faire sauter des classes comme ça? Tu fais des tests auparavant? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? J'étais encore très petit et mes formateurs, mes maîtres ont trouvé que j'étais assez au-dessus de la mêlée en fait. Donc ils ont convaincu ma mère et mes parents de pouvoir me... Donc comment ça s'est passé? Après la classe de CE1, mes résultats scolaires étaient très 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 bons. Ils nous ont proposé à ma mère, au lieu de me faire partir en classe de CE2, de me faire sauter la classe de CE2, de me mettre au CM1. Donc après la première composition au CM1, j'ai été premier de cette classe-là également, en venant du CE1. Donc ils ont encore proposé de me faire directement passer en classe de CM2. Donc la même année, je suis quitté du CE1 et je suis arrivé au CM2 et j'ai eu mon CP là. Alors, je fais partie des gens qui croient que il n'y a pas de talent inné, ou s'il y en a un, il doit être développé pour pouvoir s'affirmer. Donc, scolairement parlant, comment comment tes parents t'ont, entre guillemets, élevé pour que tu sautes autant de classes directement? Déjà, je viens d'une famille monoparentale. Ma mère s'est occupée seule de moi et de mon frère et tout. Et j'ai vécu surtout avec mes grands-parents. D'accord. Qui n'étaient pas lettrés en fait. Qui n'étaient pas lettrés, donc j'avais pas vraiment de support pour me dire étudie chaque soir et tout. C'est vrai que mes grands-parents me disaient étudie, ils ne savaient pas qu'est-ce que j'étudiais, mais ils me disaient d'étudier et tout. Mais ma mère m'a donné tout le soutien nécessaire. J'ai eu des maîtres de maison et tout. Et je pense que j'ai très vite en fait perçu la condition de ma famille, de ma mère, qui se battait seule. Donc c'est la volonté de pouvoir déjà lui rendre le retour de ses efforts et également de pouvoir vite réussir afin de pouvoir lui apporter beaucoup plus de secours. Alors, je comprends tout cela, il n'y a aucun souci. Je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ça. Maintenant, à un si jeune âge, être aussi excellent, parce qu'effectivement, il faut être excellent scolairement parlant. Après, peut-être dans la vie, dans d'autres secteurs d'activité, c'est un peu plus compliqué. Quelle a été la méthodologie? Si tu me dis, en plus, tu as été élevé par tes grands-pères, par tes grands-parents. Quelle a été la méthodologie de tes grands-parents et de ta maman, de manière pratique? Parce que j'ai 2 enfants, là, j'ai envie qu'ils puissent aussi pouvoir sauter des classes comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Je dirais c'est
déjà, le fait de me dire d'étudier chaque fois et tout, Tu sais combien d'enfants qui ont dit d'étudier, ils étudient pas. C'est pas assez pratique, ça. le fait de me dire d'étudier chaque fois et tout, et la question du talent qui est inné ou pas, je pense qu'il y a, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même, Il y a quelque chose. il y a quelque chose Il y a une base. qui est là, une base Mais comment et tout. comment ils ont cultivé ça? Comment ils l'ont cultivé là, ben, Dis-moi pas qu'ils ont juste dit étudier. C'est pas possible. On est beaucoup Comment- à ce qu'on dit. Je me rappelle que ma mère, par exemple, ça c'est quelque chose qui a compté énormément, je pense, dans ma culture générale et dans mes succès plus tard. Elle m'offrait toujours des livres, en fait. Par mois, elle achetait 5 livres, toujours elle m'offrait des livres. Et ça a énormément renforcé ma culture générale. D'accord. Très jeune. Ouais. Énormément renforcé ma culture générale. Très jeune. D'accord. Ok. Donc tu penses que c'est plus ça qui a Ouais. fait que. Ça a compté énormément, je pense. D'accord. Voilà. Tu regardais pas la télé ici, hein? Je dis Ouais. pas que tu étais maltraité, hein? Non, non, mais c'est jusqu'à impressionnant pour moi. aujourd'hui, j'ai la télé chez moi aujourd'hui, mais je regarde pas la télé vraiment. J'ai été très tôt focus sur des choses, été très tôt focus sur l'excellence et tout, et je tire également mon plaisir de là en fait. Voilà. D'autres tirent des plaisirs du football, d'autres hobbies. Mais moi, je tire vraiment mon plaisir d'apprendre. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. une passion pour moi. Quel a été tu te souviens des premiers livres que ta maman t'a offert ou pas? Qui t'ont marqué? Qui m'ont marqué, Ouais. je me souviens pas aujourd'hui des titres, mais je me souviens un peu du contexte des histoires et tout. Voilà. Elle m'a offert je pense, il y a des livres, il y a un livre par exemple qui parlait de la condition d'un jeune enfant qui a énormément souffert et tout avec sa famille et tout. Il y a un autre livre qui était je pense, il y a des recueils de poèmes qu'elle m'a offert également. D'accord. Et ça m'a permis de plus tard de faire un peu de slam. T'as fait du slam? Ouais, j'ai écrit des tests de slam voilà, j'ai écrit des tests. Ok. Voilà. Et elle m'a offert également des classiques d'écrivains français, Baudelaire, Montesquieu. Et ça, Voilà. ça te parlait aussi jeune? Ouais, Ok. la manière d'écrire, ils avaient vraiment une très belle plume. Ok. Alors, quand tu sautes autant de classes, ou en tout cas quand tu te retrouves avec des personnes qui sont un peu plus âgées que toi, est-ce que tu côtoies toujours les personnes qui ont le même âge que toi ou tu es plus en train de côtoyer les personnes qui sont dans la même classe que toi, les personnes plus âgées? Évidemment que j'étais dans des classes où j'étais toujours le plus jeune, toujours le plus petit, donc un peu malmené au début, mais après les résultats scolaires voilà, font que les gens te respectent un peu plus. Ils t'ont malmené? Dis-moi 2-3 choses comment ils te malmenaient. En fait, on te tape un peu, voilà, au début de chaque année scolaire et tout. Mais après, lorsque on te tape un peu, pendant la Physiquement, ils te tapaient? Ouais, mais en passant, ça c'est pendant la récréation et tout, il y a des personnes là qui viennent retirer voilà, ta nourriture là. Oh, rapidement, ok. voilà. Mais bon, après, je veux dire, lorsqu'il y a les compositions, lorsqu'il y a les devoirs de classe et tout, on s'aperçoit que c'est toi le meilleur et la donne change. Donc tout le monde vient maintenant te demander conseil et tout, vient également pour que tu puisses les aider sur des débats et tout. Donc la donne change et donc c'est comme ça. Voilà. Je vais être un peu scientifique. Comment ça se passe dans ta tête quand tu lis les choses et tout? Est-ce que tu connais le film Matrix, hein? Je regardais en passant, mais bon, je regardais la bande-annonce, mais je pas vraiment. Ok. Pour ceux qui connaissent le film Matrix, à un moment donné, grosso modo, le gars, il voit les choses que les autres n'arrivent pas à percevoir, il arrive à les modifier comme il veut. Grosso modo, c'est un peu ça. J'ai envie de savoir comment ça fait dans ton cerveau. Quand tu lis les choses et tout, est-ce que ça se décrypte assez rapidement? Oui, je pense que je dirais pas j'ai une meilleure vision que les autres, mais j'ai cette faculté-là peut-être de pouvoir me projeter plus facilement que les autres, de pouvoir
voir des choses éventuellement qui ne sont pas très visibles. Donc, ça relève un peu plus peut-être de la stratégie, tout. Voilà, quoi. Donc, après, il faut le faire avec une dose d'humilité également. Donc, surtout dans des environnements où vous êtes en équipe et tout. Donc, Comment tu arrives à garder cette humilité-là, justement? mais déjà, je peux percevoir des idées et tout. J'essaie de faire émerger ces idées-là, pas à partir de moi-même. Hein. J'essaie en fait d'impliquer les autres, de brainstormer avec les autres, pour qu'ils aient l'impression que l'idée vraiment émerge T'es un bon manager, toi. J'essaie en tout cas, Non, sérieusement, c'est comme ça que les meilleurs managers font. J'essaie beaucoup parce que... Après, je veux dire, tout le temps, lorsque les idées les plus viables, les meilleures idées partent de toi, je veux dire, ça risque de démotiver en fait les autres personnes qui sont dans ton équipe.